Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 13 de ce podcast. Donc je suis contente, on est mi-mars et j'ai réussi à tenir ma promesse de faire des podcasts vidéo et 2 fois par mois. Donc j'espère que ça vous plaît aussi ce rythme-là et je vais essayer de le tenir assez longtemps dans l'année, donc je suis contente. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me touche, qui me tient à cœur et qui m'agace un peu parfois. C'est le syndrome de l'imposteur, ce fichu syndrome de l'imposteur que je ressens très régulièrement, tout le temps, quasiment en fait, depuis que j'ai créé mon entreprise et bien avant même. Donc je voulais qu'on en parle ensemble, voir un peu ce que c'était quoi les causes et les conséquences et puis les solutions qui pouvaient être envisageables quand on a ce syndrome-là en fait, syndrome de l'imposteur. Alors pour commencer, je voulais déjà un peu qu'on définisse ensemble en fait qu'est-ce que c'était le syndrome de l'imposteur. Donc j'ai été chercher évidemment des petites définitions. Donc en gros, là il y a une définition, je vais la lire parce que je la connais pas par cœur. La définition c'est: le syndrome de l'imposteur est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences. C'est vraiment ça. Tu doutes de ce que tu sais faire, de ce que tu es capable de faire et parfois même de ce que tu es en fait. Tu n'arrives plus à savoir quelles sont tes réelles compétences en fait. Tout simplement. Donc voilà, et donc ce doute, il persiste malgré les succès, ils disent quoi, les succès scolaires et professionnels. Donc même si t'as des diplômes, tu réussis dans beaucoup de choses, tu peux avoir ce syndrome-là. Et ils disent qu'il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment réel. Par exemple, moi, j'ai créé mon entreprise, donc je suis community manager en freelance, et j'ai créé début janvier. Et en fait, j'ai l'impression à chaque fois que je vais sur les réseaux, voir tous les autres community managers, toutes les personnes qui sont un peu comme moi, j'ai l'impression qu'ils font toujours mieux, qu'ils sont toujours plus, etc. Parce que moi-même, je me perçois pas correctement ou alors je me dévalorise en fait. Donc cette dernière phrase, elle est trop vraie. C'est vraiment le conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Donc voilà, je trouvais la définition très vraie, donc c'est pour ça que je voulais vous la donner. Et puis peut-être que tout le monde ne savait pas forcément ce que voulait dire le syndrome de l'imposteur. Enfin, je préfère éclaircir un peu le sujet dont on va parler au début de l'épisode. Et j'ai vu aussi des statistiques, un peu des chiffres, comme quoi 70% des gens, ils auraient déjà été touchés par ce syndrome de l'imposteur selon des psychologues. C'est énorme, c'est un problème qui est un peu majeur en fait. Je pense que même vous-même, vous avez peut-être déjà ressenti ce syndrome-là, ou même peut-être des proches à vous. Enfin vraiment, c'est très répandu, 70%, c'est énorme. Et aussi sur un site, il disait que ce syndrome-là, il apparaît vraiment dans les périodes de transition. Donc quand on commence à un nouveau cycle, quand on a un nouveau poste, quand on démarre de nouvelles études, c'est vraiment dans toute la nouveauté, dans les périodes de transition, etc. Ils disent souvent c'est quand on se qualifie pour la première fois dans un domaine de compétences. Donc moi je trouve ça très vrai. Et les conséquences de ce syndrome de l'imposteur, hein, donc le fait qu'on se sente incompétent, qu'on se sente pas à la hauteur, etc. Ça peut être, il y a, on va dire, 2 types de conséquences, même si je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais moi j'en ai relevé 2. C'est soit du coup les personnes qui vont travailler 1000 fois plus pour prouver qu'elles savent le faire, pour prouver leurs compétences. C'est des personnes souvent qui sont assez perfectionnistes, donc elles vont vouloir que leur travail soit parfait, voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur, et du coup elles vont bosser super dur jusqu'à épuisement en fait, jusqu'à même parfois peut-être burn-out, ça peut être assez dangereux comme situation. Et souvent, du coup, ce sentiment d'épuisement après ce travail acharné, il leur procure encore une fois un sentiment d'incompétence, etc. Donc ça, c'est le premier type de conséquences que le syndrome de l'imposteur peut avoir. Et le deuxième, j'ai vu ça sur internet, ça, c'est vraiment moi, c'est trop drôle, c'est que y a des personnes qui se découragent parce que on va en fait sous-estimer nos capacités et du coup on peut tomber dans la procrastination. Ça, c'est vraiment moi. Ça veut dire que je sais que c'est des capacités, j'ai fait des études, etc. Mais comment dire, je sous-estime tout ce que je sais faire. Et du coup, je me dis, oh purée, mais il y a tellement de gens qui savent faire ça, pourquoi moi je ferais ça? Enfin, je me pose plein de questions et du coup, finalement, en fait, je fais rien. Puisque je me pose toutes ces questions,
ou voilà, je vous rassure, je travaille quand même, etc. assez régulièrement, mais ça m'arrive souvent du coup de douter et de tellement douter en fait que finalement je procrastine puisque je ne fais rien pendant que je suis en train de douter. Donc ça peut être aussi une conséquence du foutu syndrome de l'imposteur que beaucoup de personnes ressentent. Donc voilà, du coup, moi, comment je le vis, c'est vraiment ce deuxième point que j'ai abordé, c'est donc le fait, voilà, vraiment de procrastiner et de me sous-estimer finalement, et de me poser pas mal de questions, de doutes, et de pas me sentir à ma place. C'est vrai que, par exemple, je me sens vraiment toute petite dans mon milieu professionnel. J'ai un bac+3 information communication. Je vois un peu c'est quoi mes compétences, je connais un peu le milieu, etc. après mes études. Et j'ai eu un an d'alternance dans une agence de communication. Donc voilà, j'ai déjà exercé, etc. mon métier. Et du coup, cette année, j'ai pris une année sabbatique et j'ai créé mon entreprise début janvier. Donc je suis community manager en freelance. Ce qui fait que je dois quand même montrer ce que je sais faire, je dois quand même être assez sûre devant les clients que voilà, voici mes compétences, je sais faire ça, je peux vous apporter ça, etc. Et je trouve que pour vendre son offre, vendre son produit et vendre ses services, finalement, il faut être sûr de ce qu'on sait faire. Il faut pas douter en fait, parce que si on doute devant le client, si on n'est pas sûr et si on croit même pas en ce qu'on dit, les personnes ne vont pas acheter vos services, les personnes ne vont pas venir vers vous, elles vont pas forcément avoir confiance, etc. Donc moi, je suis vraiment en train de dealer avec ça en ce moment, c'est vraiment reconnaître que j'ai des compétences, essayer de les identifier, essayer vraiment de travailler mon discours et tout ça pour que ça donne envie devant le client et essayer de travailler cette confiance-là pour que le client puisse se projeter, etc. C'est super compliqué comme travail, mais je bosse dessus et en tout cas, voilà, là je voulais en parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est que ce syndrome de l'imposteur fait que je me sens vraiment toute petite. Ça peut être devant les clients ou devant d'autres entrepreneurs comme moi. J'ai 2 exemples. J'ai déjà fait plusieurs rendez-vous clients. J'arrive pas à m'imposer devant le client et dès qu'il va avoir des choses à redire, etc., je vais être souvent en mode oui, 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 d'accord, on fait comme ça, oui, oui, y a pas de souci. Je suis jamais dans le non, excusez-moi, mais là ça va pas être possible, ça fait pas partie de mes prestations, etc. J'ai peur de froisser le client et puis j'ai aussi peur que le client il me dise écoutez, madame, vous avez pas trop d'expérience, vous avez juste un bac+3, donc calmez-vous et restez à votre place quoi. C'est cette peur là un peu que j'ai quand je suis devant le client et du coup à certains rendez-vous clients, j'étais pas à l'aise, ça c'est normal parce que c'est mes premiers rendez-vous, mais j'étais même presque pas sûre de ce que je proposais alors que je connais mon métier, je sais ce que je fais, etc. Mais dès que je suis devant le client ou que je dois vendre, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué en fait de mettre en avant vraiment mes capacités, mes compétences, etc. Il faut vraiment que je me force à faire un discours, carrément presque que j'apprends par cœur en fait, pour que ça soit fluide devant le client, etc. Donc c'est assez compliqué. Et autre exemple aussi du fait que je me sens vraiment toute petite et tout dans certaines situations par rapport à mon travail, à mes compétences, etc. C'est qu'en fait je me suis rendue dans un salon où il y a c'était un réseau d'entrepreneurs en gros. Ouah, je me suis jamais sentie aussi petite que dans ce salon. J'avais l'impression d'avoir 10 piges et que tout le monde était des grands adultes, sûrs d'eux, sûrs de leur activité et tout. Enfin, peut-être après, c'est parce que tous les entrepreneurs dans ce salon, ils avaient entre 30 et 50, 60 ans. Donc, ils étaient déjà assez installés, en fait, dans leur profession. Ou même s'ils avaient commencé qu'il y a 1 ou 2 ans, le fait qu'ils aient 30, 35 ans, ils sont peut-être déjà plus sûrs d'eux, etc. Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'ai eue dans ce réseau-là. Et donc, on m'a invitée, donc, pour que je fasse un petit pitch, etc. J'étais trop stressée le jour d'avant. Parce que je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je fais? Je viens de créer là et je vais directement dans des salons présenter mon entreprise. Je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais j'étais vraiment en plein syndrome de l'imposteur. Je suis arrivée dans le salon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ils ont l'air tellement plus sûrs de tout le monde. J'ai dû un peu me forcer pour aller vers les gens à la fin parce qu'il faut discuter, etc. Ouais, c'était une réelle épreuve pour moi d'aller dans ce salon entrepreneur, etc. Mais finalement, c'était une belle expérience et j'en retiens du positif. J'ai pas forcément eu de clients après ça ou quoi, mais j'en retiens du positif et au moins je pourrais dire, voilà, j'ai déjà fait un salon entrepreneur, etc. Non, non. Ça rajoute aussi de l'expérience, donc c'est cool, mais je me suis jamais sentie aussi petite que dans ce salon. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Alors que j'avais ma place ici, mais c'est juste que c'est ma perception, comme on disait au début, c'est le fait que je me dévalorise qui fait que je me demandais qu'est-ce que je faisais là, quoi. Donc voilà, donc ça je trouve que c'est intéressant à reconnaître aussi, voilà. Donc du coup, syndrome de l'imposteur, quand on résume, ça veut dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir zéro compétence dans mon métier,
même après 3 ans d'études, après 1 an d'alternance, j'ai toujours l'impression, je sais pas, ma vision de moi, elle est biaisée. J'ai vraiment l'impression de rien savoir faire, genre que tout le monde pourrait faire mon métier, que c'est super facile, que j'ai aucune compétence qui est au-dessus de celle des autres, etc. Mais c'est hyper bizarre cette image que j'ai de moi, alors que je sais au fond de moi que j'ai des compétences grâce à mes études, grâce à mon année d'expérience dans une agence de com. C'est très scindé, c'est deux visions opposées qui se mélangent un peu en moi. Donc ça, c'est un peu des conséquences de ma vie quotidienne par rapport à mon entreprise. Là, je parle beaucoup de mon entreprise, etc. Mais peut-être que ce syndrome de l'imposteur-là vient dans plein de situations différentes. Ça peut être venir en études. Moi, je me rappelle quand j'étais en DUT, on se comparait énormément avec ma pote aux personnes qui étaient dans notre classe. Et dès qu'il y en avait une qui faisait un peu mieux que nous, on avait un peu ce syndrome de se dire mais qu'est-ce qu'on fout là, on sait pas faire ça, nos visuels ils sont moches alors que eux ils ont le même niveau que nous et ils font beaucoup mieux. C'était vraiment assez compliqué en études, je me rappelle beaucoup ce syndrome là. Au travail aussi, hein. Dès que je suis arrivée dans mon année d'alternance, j'avais l'impression de rien savoir faire, genre c'est surtout quand on est alternant ou stagiaire. Je pense que beaucoup de personnes qui commencent un premier poste, peu importe l'âge en vrai, ils ont ce syndrome là de l'imposteur. D'ailleurs c'est ce qui était dit dans la définition, hein. C'est que dès qu'on va changer, dès qu'on va être dans une phase de transition, un nouveau cycle, etc., c'est là qu'on peut avoir ce syndrome-là de l'imposteur si on n'est pas sûr de nos capacités, de nos compétences, même si on en a beaucoup. Tant qu'on se perçoit soi-même comme voilà, j'ai pas de compétences, etc., c'est compliqué. Du coup, pour faire un peu cet épisode, j'ai recherché les causes de ce syndrome. Donc il y a plusieurs causes, bon j'en cite quelques-unes parce que je pense qu'il y en a tellement. Du coup, la première cause, ça serait plutôt la pression face à de nouvelles responsabilités, tout simplement. Donc, on a un nouveau poste, on a de nouvelles responsabilités, on a une certaine forme de pression et on se demande si on va être à la hauteur, si on sait faire ça, si on a les compétences, etc. Et ce doute-là, en fait, c'est le syndrome de l'imposteur. Deuxième cause, en fait, ça va être les personnes qui ont des tendances perfectionnistes, donc qui veulent que leur travail soit parfait, etc. Et à cause de ça, comme ils sont trop perfectionnistes, ils vont trouver que le travail est nul, bâclé, etc. Et c'est ça qui crée aussi le syndrome de l'imposteur. Il y a les personnes avec une faible estime de soi. Donc je pense en vrai, honnêtement, que j'en fais partie. Et c'est vraiment ça, c'est que quand on n'a pas confiance en nous, quand on a une faible estime de soi-même, de ses compétences, de ses capacités à faire des choses, on a ce syndrome-là de l'imposteur parce qu'on se pose énormément de questions, on doute énormément sur nous-mêmes. Donc c'est vraiment pour moi une des causes principales de ce syndrome-là. Et j'ai rajouté la pression un peu sociale, surtout au niveau des réseaux sociaux. Par exemple, si moi je tape community manager sur TikTok ou sur Instagram, je vais tomber sur plein des milliers de community managers qui font des choses super, qui présentent ça super bien, qui mettent en avant leur activité, qui sont sûrs de ce qu'ils font, qui donnent des conseils, etc. Et du coup, ça accentue ce syndrome de l'imposteur là que j'ai. Donc je trouve que les réseaux sociaux, le fait que les gens montrent ce qu'ils veulent bien montrer, qu'ils montrent que la partie positive, je trouve que ça accentue vachement parce qu'on va avoir tendance à se comparer, etc. Et ça va créer ce syndrome là de l'imposteur, se dire putain moi je suis là alors qu'eux ils sont là-bas et ils sont tellement mieux, ils font ça tellement de manière professionnelle et moi je suis là dans mon bureau et j'arrive pas à accomplir des choses similaires en fait à ce qu'ils font finalement. Donc je trouve que les réseaux sociaux c'est vraiment méchant par rapport à ça, c'est compliqué. Et du coup, pour m'aider moi et pour peut-être vous aider vous à travers cet épisode de podcast, j'ai recherché un peu des solutions pour essayer de contrer ce syndrome de l'imposteur ou en tout cas l'apaiser. Première solution, ça serait d'essayer de comprendre pourquoi on a ces doutes-là, d'essayer d'aller chercher en fait à la source. Pourquoi on se sent incompétent, essayer de défier aussi tous ces doutes qu'on a, genre dès qu'on a un doute se dire ok, on a ce doute là, maintenant on le décortique en fait, pourquoi on a ce doute là, qu'est-ce qui nous fait dire ça, est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution, travailler vraiment sur ces doutes, sur ce qu'on ressent, sur ce sentiment d'incompétence, il vient d'où, voilà, c'est vraiment se poser les bonnes questions et décortiquer un peu les émotions, les sentiments qu'on ressent. Autre solution, c'est aussi d'éviter toutes sortes de comparaisons, donc qui vont être des comparaisons entre collègues, entre camarades de classe ou entre autres professionnels de notre même niche par exemple. Ces comparaisons-là, elles peuvent être vraiment pas cool du tout parce que en fait on est tous différents et se comparer vraiment au même niveau, à la même échelle que des personnes qui sont totalement différentes que nous, ça crée ce syndrome-là en fait. Donc c'est vraiment éviter de se comparer. On peut s'inspirer, ça y a aucun souci. Ça aide d'ailleurs vraiment de s'inspirer, etc. Mais par contre, se comparer inutilement, ça crée vraiment des baisses de motivation et ça me saoule quoi. Et je le fais, hein. Et c'est pour ça que quand je le dis dans le podcast, j'espère vraiment arrêter de le faire.
même sur les réseaux, c'est horrible quoi. Puis c'est pas que sur les réseaux, ça peut être aussi les connaissances, hein. Moi j'ai des connaissances qui font le même métier que moi ou qui n'ont pas le même métier mais qui sont lancées dans autre chose, etc. Et on a tendance toujours un peu à se comparer. Moi je pense qu'il vaut plus s'inspirer en fait plutôt que de se comparer. C'est ce que je pense, c'est ma réflexion. On arrive à la conclusion, je voulais faire une mini conclusion. J'ai été chez ma psy et je lui ai parlé de ce syndrome-là de l'imposteur que j'avais. Donc on en a parlé ensemble et elle m'a dit que ça allait passer avec le temps, que à force d'expérience et le temps qui passe, ce syndrome allait s'apaiser et peut-être même disparaître. Quand vous allez gagner de l'expérience et avec le temps qui va passer, vous allez moins vous sentir débutante et vous allez plus passer dans le côté intermédiaire, professionnel, expérimenté, etc. Et du coup, ce syndrome va vachement s'apaiser. Donc j'étais un peu contente qu'elle me dise ça, ça m'a apaisée. Et aussi, je pense qu'il faut travailler la confiance en soi pour finalement arriver à ne plus ressentir ce syndrome de l'imposteur. J'aimerais bien un jour vraiment me dire, ok, là je suis à ma place, j'ai confiance en ce que je fais, je ne doute pas sur mes capacités, j'ai vraiment hâte que ce jour arrive et je vais en tout cas tout faire, bosser sur moi, etc. pour faire en sorte que ce jour arrive bien et que ce soit pas non plus dans 10 ans et que ça puisse être dans les 3 années à venir. Enfin bref, on verra bien. Mais voilà, c'est un peu la conclusion de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 13e épisode de mon podcast. Voilà, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, à vous abonner à toutes les plateformes, donc tous les liens sont en description. Et aussi à me donner vos retours, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits retours en commentaire sur YouTube ou sur Insta ou en privé. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchantée, gros bisous!